j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une marque de feutres acryliques. Alors, pourquoi des feutres acryliques? Parce que je faisais avant mes coloriages mystères au feutre. J'étais team feutre. Mais on a beau essayer tous les feutres que l'on veut, toutes les techniques qu'on veut, il y a toujours quand même un petit peu de traces. Selon les couleurs, selon les zones, c'est assez compliqué de ne pas faire de traces, même si certaines marques de feutres en font quand même moins que d'autres. Si on a les techniques de repasser au crayon, de repasser plusieurs fois, les petits ronds, les lignes très serrées, enfin, on peut y arriver à avoir un minimum de traces. Mais même si on n'a pas de traces, par exemple, les couleurs claires, ben, on voit les chiffres dessous, ou on voit les lignes apparaître. Et ça, j'avoue que ça me dérangeait. Même si je ne souhaitais pas avoir des coloriages mystères parfaits, c'est pas mon but, j'apprécie quand même d'avoir un joli résultat. J'ai commencé tout d'abord à colorier certes au feutre, mais certaines grandes zones, comme les fonds, je les faisais au feutre acrylique, ou voire à la peinture acrylique. Alors, à l'époque, c'était Posca. Puis sont arrivés les Artistro, les Tooly Art. Alors là, allons-y que j'ai toute la gamme de couleurs, hein. Mais ce sont des feutres qui s'amorcent. Alors c'est vrai que du coup les Tooly Art, par exemple, j'ai une dizaine de boîtes. Bon, je fais mon nuancier au fur et à mesure que j'utilise les couleurs pour éviter qu'ils sèchent. On a quand même ce problème-là, ça reste de la peinture acrylique, puis amorcé à chaque fois, enfin bref. Est sorti par la suite, depuis quelques mois, des feutres acryliques qu'on n'a pas besoin d'amorcer, avec notamment des pointes brush. Alors là aussi, en veux-tu, en voilà, il y a des marques comme les Artix par exemple, qui sont les premiers qui me viennent en tête, mais plein d'autres sous-marques qui sont très bien pour les coloriages mystères, qui couvrent bien et évitent de faire des traces. Donc j'ai commencé effectivement à faire de plus en plus de zones au feutre acrylique. Et puis, il y a des zones, j'avoue, avec la pointe pinceau, c'est pas toujours évident. Donc, je trouvais intéressant d'avoir des pointes fines. Alors, on a des dual types, comme on appelle, donc moitié brush, moitié pointe fine. Et, au hasard d'Amazon, je tombe sur ces feutres acryliques-là, de la marque The Best Craft, que vous avez donc sur Amazon au prix de 17 € pour 48 couleurs, qui ont une mine assez fine, ont un format de petits feutres, hein. Ils me rappellent moi les Stabilo Pen 68 tout simplement, mais en version peinture acrylique. Je vais vous montrer donc à quoi ils ressemblent. Hop, j'en prends un en coin. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas de chiffre référence. Il se présente comme ceci. Et moi, j'ai mis des petites étiquettes avec un chiffre, voilà, pour savoir quand même où j'en suis. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est la mine. On est vraiment sur une mine de Stabilo Pen 68. Assez fine, mais pas trop non plus, quoi. Donc, l'idéal, je pense, pour des petites zones, comme moi je fais, et pour celles qui, dans leur coloriage non mystère, recouvrent les lignes, je pense que, franchement, ça peut être top. Je trouve le rapport qualité-prix, si on veut des mines fines, très intéressant. Qualité-prix, quantité, parce qu'on a quand même 48 couleurs. Je vais vous montrer le nuancier. Le voici. Voyons, franchement, on a pas mal de couleurs
ben, les couleurs principales. Je trouve que la gamme est bien faite. Du blanc, jaune, orange clair, foncé, rouge, des roses, couleur peau, par ici. Vous avez des violets, des bleus verts, des verts, des marrons, noirs, gris. Franchement, des couleurs principales, 48, bon, c'est pas mal. Et comme je vous dis, voilà, le format de la mine m'a intéressé. On voit beaucoup passer de pointe brush. J'avoue, pour les grandes zones, c'est top, hein. Moi aussi, je m'en sers. Mais je trouvais intéressant de vous présenter ceci. Alors, je vais vous montrer, bon, même si ça ne sert pas à grand-chose, hein. Voilà, un colo que j'ai fait en partie avec Rebelle. Voilà, donc Rebelle. Alors, les vêtements sont faits encore au feutre, hein. Comme je vous dis, j'élimine petit à petit parce que les couleurs foncées, je trouve, ça couvre bien, j'ai pas trop de traces. Mais par contre, sa chevelure et sa peau sont faits au feutre acrylique. Sa peau n'est pas faite avec ceci, mais par contre, les cheveux sont faits avec les feutres que vous venez de voir. Et franchement, ben, on n'a pas de traces et ça couvre bien. Et on a un résultat net. J'avoue que ouais, j'apprécie. J'apprécie le résultat avec les feutres acryliques. Notamment les peaux, les zones claires comme ça. Si par exemple, voilà, vous voyez ce visage. Ben, les couleurs claires, couleurs foncées, ça passe à peu près. Mais les couleurs claires, ben, on voit les traits. C'est quand même dommage. Alors que là, elle a une peau nette et une chevelure flamboyante. Et pour les petites zones, ben voilà, je trouve ces feutres très pratiques. Comme je dis, que ce soit, si l'illustration vous plaît, mais il est archi connu, hein, c'est les grands classiques, le premier tome, que j'avance lentement mais sûrement. Voilà, donc je me suis dit ça pouvait être intéressant de parler de ces petits feutres acryliques qui changent un peu des pointes brush avec cette mine fine pour faire les contours ou les petites zones en complément. Je les trouve super. Je trouve, voilà, que la gamme est bien composée. On a les couleurs principales. Et donc, vous pouvez les retrouver sur Amazon au prix de 17 €. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo pour aider la chaîne. Si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas non plus. J'y réponds toujours avec plaisir dès que je peux. Généralement, dans les 48 heures, vous avez une réponse. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour suivre les prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.